Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Martial Kamla, présentateur de la chaîne CGI qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration au Canada et aussi d'expérience parce que depuis un certain bout de temps je parle beaucoup des expériences, je parle des choses sur lesquelles moi j'ai été victime ou bien des choses qui m'ont concerné concrètement. Donc l'objectif désormais aussi dans ma chaîne c'est de partager avec vous toutes les expériences par lesquelles je passe pour que vous puissiez en bénéficier. Donc comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, dorénavant moi je vais parler des choses que je connais. Je vais arrêter de parler des choses que j'ai lues quelque part et puis j'ai essayé de lire 2-3 articles et puis j'ai boum sorti une vidéo par rapport à ça. Non. Maintenant, ce que je vais dire sera des choses que j'ai déjà fait. Donc si je parle d'un sujet, comprenez directement que je l'ai fait. Ok? Donc voilà, abonne-toi déjà si tu n'es pas abonné à cette chaîne. Like la vidéo, surtout si tu aimes le contenu. Et surtout pour me soutenir, n'oublie pas de partager. C'est important pour moi de voir que vous qui me suivez partagez mes vidéos. Ça m'encourage à faire d'autres trucs du même style, à tester des choses et à vous donner mon retour et mon feedback par rapport à cela. Pour que vous, de votre côté, vous puissiez bénéficier de mon expérience, avoir des connaissances que voilà, je partage avec vous, des connaissances concrètes, des expériences réelles et non des choses imaginaires comme beaucoup le font maintenant sur YouTube. Voilà pourquoi j'essaie vraiment de me démarquer le mieux que je peux. Beaucoup de youtubeurs vous racontent des choses comme voilà, c'est même pas réel. Certains créent des trucs aussi pour ce qu'ils, vu qu'ils veulent avoir des vues. Vous savez, c'est le game, c'est YouTube. Donc moi j'ai décidé de mon côté personnellement de m'écarter de ça et de parler de ce que je connais et de ce que j'ai fait. Maintenant derrière, si les gens ont des questions d'ordre trop spécifique, alors moi je ne vais pas vraiment me lancer dans ça à moins que la personne paye mes honoraires. C'est comme ça, c'est le pays. Ici là c'est le temps, c'est de l'argent. Donc je m'adresse aussi en parallèle comme ça à ceux qui demandent chaque fois mon numéro de téléphone. Je ne sais pas pourquoi vous demandez mon numéro de téléphone. Parce que quand moi je vais vous dire que ça coûte tel prix, vous allez dire que oh ils sont chers, oh ils sont comme ça, oh petit machin, ils demandent l'argent. Vous voulez que moi je prenne mon temps pour vous répondre tous les jours. Tu prends mon numéro de téléphone, c'est pour faire quoi? Le site web est déjà là. Moi je propose mes services là-bas. Et ceux qui achètent mes services ont du succès. Si vous partez sur le site web dans l'onglet résultats, vous allez voir des gens qui ont des visas tous les jours, qui viennent de CGI. Donc moi, je suis au niveau, je veux même pas faire de publicité par rapport à ça, sur les services de coaching que j'offre. D'ailleurs, j'ai décidé que je veux même plus faire de publicité par rapport à ça. Ceux qui viennent vers moi sont ceux qui ont réellement confiance et qui veulent vraiment essayer avec moi. Et voilà, ils ne sont pas souvent déçus. Quelques rares, parce que voilà, c'est pas nous qui donnons le visa, mais la majorité, disons même 90%, ont un succès. C'est visible sur le site web dans l'onglet nos résultats et aussi sur la page Facebook où d'ailleurs je vous invite vraiment à aller me donner de la force aussi là-bas. Vous savez que depuis le début, moi je me suis plus concentré sur YouTube, donc j'ai beaucoup négligé Facebook. Donc je vous invite, pour ceux vraiment qui me soutiennent, qui me suivent, qui aiment ce que je fais, et non, je ne parle pas des passagers, ceux qui sont avec moi depuis longtemps, qui aiment ce que je fais, je vous exhorte à aller sur ma page Facebook, me donner de la force. La page c'est aussi Canada Global Info, à vous abonner aussi à la page, à partager des publications et à liker. Vraiment me donner de la force aussi de ce côté-là, parce que voilà, j'ai beaucoup négligé ce côté et je me rends compte maintenant que bon voilà, il faudra aussi que j'essaie d'être actif aussi de ce côté-là. Donc j'ai besoin de vous de ce côté-là, les amis. Faites ça, faites ces gestes-là pour moi. Donc, c'est quoi le vif du sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des entreprises. Comment est-ce que vous pouvez déclarer votre entreprise au Nouveau-Brunswick? J'ai bien dit votre entreprise. Comme je l'ai précédemment dit dans d'autres vidéos, quand tu viens en tant qu'étudiant au Canada, à la différence de celui qui vient en tant que travailleur, il y a une grosse différence. Le système favorise un peu beaucoup plus ceux qui dépensent de l'argent au Canada. Donc quand tu viens en tant qu'étudiant, tu as la possibilité de travailler à ton propre compte, tout comme tu peux créer ton propre business. Vous voyez?
Bon, quand je dis à ton propre compte, c'est de manière autonome, quoi. Tu es comme un travail autonome, comme par exemple faire des trucs, travailler pour des entreprises online, faire des jobs online qui sont de manière autonome, tu fais comme tu veux, ou encore faire des livraisons. Ça, c'est possible. C'est un peu comme travailler de manière autonome. Ou bien, toutefois, déclarer ton petit business, créer ton petit business, déclarer ça légalement et voilà, vivre de ton activité. Ça, c'est bien évidemment possible. Beaucoup le font déjà. Je constate déjà une communauté vraiment au niveau des batteurs, des gens qui se sortent un peu du lot en essayant de créer leur petit business. Je vois certaines filles qui vendent des mèches, certains qui vendent de la nourriture, certains qui ouvrent des restaurants. Donc vraiment, les gens se lancent vraiment beaucoup en entrepreneuriat. Et j'ai tenu important de vous qui êtes peut-être encore au pays, si vous avez cet esprit de business, comme moi bien sûr, parce que moi j'aime ça, je vous mets déjà un peu le bain sur comment est-ce que vous pouvez déclarer votre entreprise. Parce que c'est très important de déclarer votre entreprise au Canada. Vous voyez, ici, c'est pas comme au pays, c'est pas comme au Cameroun où tu crées ton activité, tu travailles dans l'ombre même pendant 4 ans, 5 ans. Non. Il va falloir qu'à un moment donné, si tes ressources proviennent des clients qui sont au Canada, il va falloir que tu justifies cela. Vous voyez, notamment en faisant des déclarations. En payant tes impôts, en déclarant tes entrées en fait. Vous voyez un peu. Donc, si vous ne faites pas ça, un beau matin, votre banque va vous appeler. Il va vous dire que je constate des transactions Interact chaque fois dans ton compte. Régulièrement quoi. Si par semaine tu fais des Interact, c'est un peu comme des Orange Money pour ceux qui ne comprennent pas. Interact, c'est un peu comme un transfert d'argent qu'on fait chez nous avec MTN Mobile Money ou bien Orange Mobile Money. Ici, c'est avec Interact. Donc, si tu fais ton activité que les gens te payent beaucoup par Interact et que par semaine, la banque se rend compte que tu as pratiquement 30 transactions ou bien 20 transactions, ça devient inquiétant. Ils vont simplement t'appeler. Ils vont te dire que tu justifies la provenance de ces fonds. Mais si tu te crois trop malin, à dire que non, ce sont les gens qui me doivent et tout, ils vont dire ok, il n'y a pas de souci. Ils vont rester tranquilles. Tu vas continuer tes activités, croyant que tu es trop wise, tu vas croire que tu réfléchis beaucoup, jusqu'au jour où tu vas recevoir par la poste un petit document qui dit qu'on a constaté que tu exerces une activité en toute illégalité et que tu dois de l'argent. Donc, il va falloir que tu rembourses l'argent. Parce qu'ils ont fait, je ne sais pas comment ils appellent ça dans les machines de comptabilité, fiscalité, machin truc. Ceux qui font ces domaines-là, vraiment, corrigez-moi, moi je ne maîtrise pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que ils vont recalculer, ils vont se rendre compte que voilà quelqu'un qui fait un business depuis longtemps, mais il n'a jamais déclaré cela. Donc, on va t'afficher une facture. On va t'envoyer la facture tout simplement. Et figure-toi, la facture peut tomber, c'est même à $1000, même $2000 que tu devras payer. Et ça, tu devras payer. Hein. Ce n'est pas une histoire qu'on te donne, tu vois, on ne négocie pas ici. Tu vas payer. Tu vas payer ça. Donc, le moyen donc pour être en règle, il est simple parce qu'il y a plusieurs manières de déclarer une entreprise. Quand tu es débutant et que tu penses que ton chiffre d'affaires sera de maximum 30 000 par année. Donc, si ton business fera ce chiffre d'affaires-là, tu déclares ton entreprise en ton propre nom. Vraiment, tu enregistres un nom commercial. Vous voyez, tu enregistres un nom commercial. Ça sera comme tes propres informations. Parce que ton entreprise, en fait, c'est toi. Vous voyez, l'entreprise que tu déclares, en fait, c'est toi. Donc, lors de la déclaration de tes revenus, parce que chaque année, tout le monde le fait, même si tu ne travailles, même si que tu sois entrepreneur ou pas, même les salariés déclarent leurs revenus. Donc, l'avantage avec ça, c'est que l'entreprise que tu as déclarée, c'est toi, en fait. L'entreprise, c'est toi. Donc, je ne sais pas, j'ai oublié le nom m'échappe. Mais en fait, les risques de l'entreprise sont sur toi. Si l'entreprise a quel souci, c'est toi qui gères ça. Du coup, tes propres revenus sont les revenus de l'entreprise. Donc, le jour où tu vas faire tes propres déclarations, si tu travailles aussi en parallèle dans une autre entreprise, le jour où tu fais les déclarations, eux de leur côté en haut là-bas, ils vont comprendre que bon voilà, ton business c'est toujours toi. Donc tes déclarations sont tes déclarations de l'entreprise. Donc comment donc faire ça? C'est assez facile. Là, je parle pour le cas du Nouveau-Brunswick. Ok, je parle du cas du Nouveau-Brunswick. Ceux qui sont au Québec, ils ont un autre site pour ça parce que le Québec, c'est notre gouvernement. Ils ont d'autres sites internet où tu pourras aller déclarer tes entreprises de ce côté-là. Mais du côté du Nouveau-Brunswick, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Je mettrai les liens dans la barre de la description. Donc, allez juste en bas. Il y aura deux liens. Ok. La première étape donc pour déclarer ton entreprise, c'est que tu vas d'abord te rassurer que le nom que tu vas utiliser, c'est un nom qui n'est pas déjà utilisé ou bien semblable à un nom déjà existant.
Donc, j'ai dit ceci parce que quand une personne veut créer son business, tout de suite, il s'imagine un nom en tête et puis il se met à utiliser son nom directement. Il se met à mettre son nom dans ses logos, il met le nom là dans ses pages Facebook, un peu de partout. Tellement il utilise le nom que quand vient le moment même de déclarer l'entreprise, on lui dit que le nom qu'il utilise là, il ne pourra pas aller loin avec ça. C'est un nom qui est déjà utilisé ou bien c'est déjà semblable. Donc du coup, il s'est dit, ah, pourtant les gens connaissent déjà le nom si. Je fais comment maintenant? Tu dois tout rechanger. Puis encore, si tu avais déjà créé un site web avec le même nom et que bon voilà, lors de la déclaration, on te fait comprendre que le nom ne peut pas être utilisé parce que ça ressemble au nom d'une autre entreprise. Comment est-ce que tu fais? Donc, ce qui fait que quand tu as une idée de business que tu veux mettre sur pied, ok, tu penses à ton nom. Premièrement, tu pars d'abord faire la première étape pour la création de ton entreprise ou bien ta déclaration en termes de nom commercial. D'accord? Je mettrai les différents sites internet que vous pourriez contacter. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà au Canada. Vous pourriez aller écrire ce formulaire, proposer 3 noms, ou bien 2 noms, ou bien 1 nom, et puis payer. Et puis cette agence va faire la recherche, vous donner un résultat. Et des fois même, ils peuvent vous appeler et vous dire que bon, le nom que tu viens d'entrer ici, il est trop court. Adapte-le comme ça de manière plus précise. Si par exemple, tu fais dans de l'informatique, comme j'aime trop prendre l'exemple, à la fin du nom, essaie de préciser web, tu vois, ou bien essaie de préciser tech, ou bien essaie de préciser IT, pour être spécifique dans ton domaine, dans le domaine dans lequel tu exerces. Donc, ce sont des petits exemples comme ça qui font que, bon, voilà, les petites différences. Maintenant, souvent, ces entreprises conseillent d'utiliser ton propre nom. Parce que quand tu mets ton propre nom, par exemple, je peux peut-être dire que je vais créer un business avec mon propre nom. Donc, je mets Martial Kamla IT. Je suis sûr que dans le Canada, c'est là, aucune entreprise ne porte le nom Martial Kamla. Donc, je suis sûr au moins à 200% que le nom là va passer. Au lieu de partir prendre un nom, par exemple, Software IT. Si tu tapes même seulement sur Google Software IT, on va te proposer beaucoup de Software IT. Donc, ce qui fait en sorte que Software IT a plus de probabilité d'être semblable à plusieurs noms déjà existants et qui ont été déclarés au Canada. Donc, ta première étape risque d'être un échec. Parce que la première étape, quand tu remplis ce petit formulaire là sur le site, parce qu'il y a plusieurs compagnies, plusieurs entreprises qui le font. Je vais mettre en description le site web d'une seule entreprise où moi je fais mes trucs et eux ils sont moins chers parce que bon voilà, il y en a plusieurs ils ont des prix différents. Je vais mettre celui qui a le prix le moins cher possible. Et par la suite, je mettrai aussi le lien du service Nouveau-Brunswick pour la deuxième étape. Donc la première étape, c'est déjà d'aller vers la première entreprise pour essayer de dire que je vais utiliser tel nom. Faites les démarches avec ça. Donc ça, ils appellent ça le rapport nuance. Un rapport nuance. Donc ils vont te fournir un rapport nuance. Ce rapport nuance là va te dire que voilà le nom que tu veux utiliser. Voilà toutes les autres entreprises qui sont presque dans le même domaine d'activité que toi et qui s'appellent comme ça et qui ont été déclarés au Canada. Donc ce rapport nuance là serait donc utilisé dans la deuxième étape. La deuxième étape donc c'est au niveau de la province. Donc quand tu iras sur le site, tu vas remplir tes informations personnelles, l'entreprise que tu veux déclarer, le nom. Et puis après, la province va te demander d'uploader le document, le rapport nuance qui t'a été fourni à la première étape. Donc, tu vas donc entrer, parce qu'ils vont la première entreprise là va t'envoyer 2 documents. Les 2 documents là, tu vas les uploader au niveau du service Nouveau-Brunswick en fait. Donc, je mettrai les liens, vous allez juste suivre les étapes. Donc, vous allez directement aller dans les pages. Quand je vais mettre les liens, vous allez simplement suivre les étapes de ce qu'on vous demande de remplir. Donc, voilà, en tout, ça va coûter. Je pense que la première étape peut coûter un truc comme 46 $. La deuxième étape au niveau du service Nouveau-Brunswick pourra coûter un truc comme 120 $. Je ne me rappelle plus. Mais ça n'atteint pas 200 $. Vous voyez? En tout, de manière générale, pour déclarer une entreprise individuelle au Canada, au Nouveau-Brunswick en particulier, ça ne dépasse pas 200 $. Donc avec 200 $, ton entreprise est déclarée, tu as un nom commercial que tu utilises et le temps que ça va te prendre, c'est maximum 2 jours ou même 3 jours maxi. La première étape, une fois que tu vas contacter l'entreprise en question, même en quelques minutes, ils peuvent te faire ça. Donc le même jour même, si tu écris le matin, écris son au bureau, tu fais ça, le même jour, ils te répondent avec le rapport nuance. Le lendemain ou bien le même jour aussi, tu peux directement remplir le petit formulaire sur le site du Nouveau-Brunswick
Tu soumets ça là-bas et puis eux maintenant, c'est eux maintenant qui te valident, qui disent que ok, on accepte son nom, ton entreprise est déclarée, voici ton numéro d'entreprise, voilà ton adresse et tout, la date de délivrance, la date d'expiration. Bref, il t'envoie un peu un document avec un numéro, tu vois. Ce numéro qui atteste que ton entreprise a été déclarée, ton entreprise individuelle a été déclarée. Maintenant, tu as déclaré ton entreprise, tu as les documents, tu es déjà en activité, tu as un chiffre d'affaires qui est moins de 30 000 ou même disons 29 000. Tant que ton chiffre d'affaires ne dépasse pas 29 000 à l'année, donc sur un an, si ton chiffre d'affaires ne dépasse pas 29 000, tu restes dans cette catégorie de travailleurs individuels ou bien d'entreprises individuelles. D'accord? Du moment où ton chiffre d'affaires va dépasser 29 000, disons, ça va arriver à 30 000 $ canadiens. Alors là, il faudra changer de statut. Tu vas quitter d'une entreprise individuelle, tu vas passer à une incorporation, donc à une entreprise incorporée. Vous voyez un peu quoi? Vous voyez souvent les noms des entreprises, on a souvent mis Inc. Quand on met Inc. devant là, voilà, ce sont des entreprises déjà, ce sont des grosses entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse 40 000 et qui sont au moins sur la bonne voie. Parce qu'à ce niveau, c'est encore une nouvelle étape. Et l'entreprise à ce niveau, c'est comme une entreprise à responsabilité limitée. Vous voyez? Donc, là-bas, tu es dissocié de ton entreprise. Tout ce que tu peux déclarer, c'est au nom maintenant de l'entreprise. Tu as un compte bancaire qui est le compte bancaire de l'entreprise. Tes propres biens ne sont pas les biens de l'entreprise. Donc, vraiment, tes responsabilités sont limitées à ce niveau-là. Contrairement à l'entreprise individuelle où quand tu déclares ça, tout est lié à toi. Donc si l'entreprise, si le business a un problème, c'est toi qu'on prend. Si tu as arnaqué quelqu'un qui s'est fâché, qui t'a porté plainte, c'est toi qu'on arrête. Si tu as eu des difficultés à rembourser l'argent de quelqu'un et que la personne te porte plainte, tu peux être amené à vendre ta voiture ou bien on réquisitionne ta voiture pour rembourser l'argent de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Or, quand tu passes à une entreprise à responsabilité limitée comme des Inc., à ce niveau-là, tes biens personnels sont tes propres biens et du coup, on ne touche pas à ça. Même si on te porte plainte et que les gens partent au tribunal avec toi, c'est l'entreprise qui part au tribunal, c'est pas toi. Donc si l'entreprise fait faillite, toi tu es tranquille, toi tu n'as pas de soucis. Donc toi tu es protégé, tes responsabilités sont limitées. Donc les amis, c'est de ça qu'il était question dans cette vidéo. Si la vidéo t'a intéressé, tu me laisses un like. Ou même 2 likes, comme c'est pas possible. Voilà, et n'oublie pas de partager la vidéo. C'est très important. J'aime voir quand les gens partagent la vidéo. Ça m'encourage énormément. Et surtout, comme j'ai dit les amis, allez sur ma page Facebook. Le lien aussi sera en description dans la vidéo. Allez me donner de la force à ce niveau. Et du coup, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.